Bah là, je suis dévastée parce que j'avais l'impression qu'elle était immortelle. Et beaucoup de souvenirs qui me reviennent de cette femme incroyable qui est d'ailleurs montée sur scène pour la dernière fois en 2009. Et encore à ce moment-là, avec ses talons aiguilles sur le grand bras qui montait sur le public. Et elle courait dessus alors que les gens criaient de peur. Et elle, avec ses talons très félines, elle courait dessus. C'était juste incroyable. Ah, c'est dingue. C'est une nouvelle. Enfin, c'est affreux, quoi. Oui, Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas de mots. Quand on perd je pense, c'est la plus grande légende. Elle s'est transformée en une sensation internationale. Elle est juste, comme elle dit, c'est la meilleure. Et elle a rassemblé tellement de monde à chaque fois. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? Vous l'aviez rencontrée à quel moment de sa carrière? Le moment d'ailleurs quand elle est solo avec son manager est devenu le fameux Roger Davis, qui l'a en fait relancé et ramené au devant de la scène après tout ce qu'elle a traversé. Et elle est devenue, enfin, elle était ce qu'elle a toujours été, une icône. Et enfin, c'est difficile. Donc moi, en première rencontre, j'étais tellement émue. D'ailleurs, en la rencontrant, c'était trop touchant. Je sais pas. J'avais l'impression de rêver quand elle était devant moi, et je me dis, c'est pas possible que je travaille avec cette femme extraordinaire dont j'ai toujours rêvé. Et j'oublierai jamais qu'encore très jeune, j'allais la voir en tant que Ike et Tina Turner. Et c'était un rêve, en fait, qui s'est réalisé, je pense, en 87, quand j'ai commencé à travailler avec elle. Et on a fini les derniers concerts en 2009.